Du 30 novembre au 12 décembre 2023, s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la 28e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la COP28. Pour permettre aux différentes parties prenantes de la délégation togolaise de présenter les résultats de leur participation à cette messe mondiale, il a été organisé un atelier de restitution des résultats de cette COP ce 28 décembre 2023 à Lomé. Un atelier financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo. Cette rencontre, qui a regroupé une centaine de participants issus des différentes institutions publiques et privées, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile et du secteur privé, a été honorée par la présence de la représentante résidente du PNUD au Togo et du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous nous réjouissons du fait que le Togo avait été invité en tant que partie à cette convention et que la délégation togolaise a été personnellement conduite par son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République. En sa présence à Dubaï, son Excellence M. le Président de la République a eu l'occasion de rencontrer pratiquement tous les responsables financiers afin de les attirer vers notre pays pour les investissements dans le domaine du développement de notre pays. Je voudrais donc dire aux uns et aux autres que le combat pour la protection de l'environnement ne peut être une réalité que lorsque nous allons agir ensemble. Et c'est ensemble que les différents délégués et négociateurs ont œuvré et obtenu à Dubaï des résultats bien réels, au-delà de l'opérationnalisation du Fonds pour les pertes et préjudices ou encore la sortie progressive des énergies fossiles qui ont été actées. Le Togo a pour sa part enregistré de très bonnes nouvelles et est revenu avec du concret. Il y a eu les signatures des accords de convention de financement pour l'extension de la centrale solaire de Blita et la construction d'une nouvelle centrale solaire au niveau de Sokodé pour faciliter l'accès à l'électricité à nos communautés. Et il y a eu un autre accord de financement entre AXA Climate et quelques communes, particulièrement la commune de Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7, qui constituent à assurer, mettre des ressources pour subventionner ou bien aider ces communautés à se relever en cas d'inondation. Donc c'est autant d'opportunités que le pays a saisi lors de cette conférence et d'autres discussions ont eu lieu avec d'autres partenaires et seront suivies, dont nous verrons peut-être leur opérationnalisation aussi dans les prochains mois. Ainsi, au cours de cet atelier, les participants ont été édifiés sur les données générales de la participation du Togo à la COP28. Les négociations techniques se sont déroulées et c'est le 13 vers la mi-journée qu'une entente a été trouvée, un consensus pour pouvoir clôturer la COP et adopter quelques décisions. Les résultats des différentes conférences sont partagés avec les participants. Il était question des résultats des discussions sous les items de l'article 6 de l'accord de Paris et la transparence. Il n'y a pas de marché à ce niveau. C'est le 6.2 et le 6.4 qui impliquent le marché. C'est là où on veut aller vendre ou acheter des crédits carbone. Les résultats des discussions sous les items des pertes et préjudices, le nouvel objectif collectif quantifié, le bilan mondial ou encore la transition juste ont été rapportés. Cette question a été réapparue pour la seconde fois dans les négociations. Mais malheureusement, cette question a été rejetée par les pays développés. Les engagements pris ainsi que les opportunités explorées par le Togo ont été présentés.
Le point sur les rencontres bilatérales et les leçons apprises de la participation de la délégation togolaise sont partagés. Comment nos pays s'organisent pour pouvoir aborder véritablement ces questions de crédit carbone. Comment nous-mêmes nous organisons pour pouvoir faire en sorte que les efforts d'investissement que nous faisons puissent être capitalisés par rapport aux engagements des CDN. Une communication a été faite sur le travail conjoint de Sharm el-Sheikh sur la mise en œuvre de l'action climatique en faveur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Les négociations dans le cadre du plan de travail de Sharm el-Sheikh sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, c'est donc ce qu'on a pu obtenir à Sharm el-Sheikh à la COP 27. Vous voyez au niveau de l'article 2 de la Convention, l'objectif de tout ce que nous discutons, c'est de tout faire pour que les concentrations de CO2 ne puissent pas perturber la production agricole. Les ONG, acteurs des collectivités territoriales, ainsi que le patronat ont également eu à partager leur expérience et leçons apprises. Enfin, les interventions des uns et des autres ont abouti à une orientation des actions à mener pour une meilleure gestion des changements climatiques au plan national et local. En somme, la 28e COP sur les changements climatiques aura tenu toutes ses promesses avec une touche de réussite et beaucoup d'espoir pour notre pays, le Togo.